La décision présidentielle qui interdit l'importation des poulets de chair d'ici janvier 2027 mobilise les intelligences concernées par la question directement ou indirectement. À ce sujet, le groupement d'intérêt avicole JIA a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 7 novembre 2025 au quartier Lac Bleu dans les Charbonnages. Après le mot de bienvenue, la coupure du ruban et la visite guidée des locaux du JIA, les invités ont eu droit à une présentation complète du projet suivie de la visite des stands dressés pour la circonstance. Une initiative qui suscite beaucoup d'espoir auprès des agriculteurs, des éleveurs et bien d'autres acteurs du secteur. Si nous avons adhéré au GIA, c'est parce que le GIA apporte des solutions aux problèmes que peuvent rencontrer les cultivateurs, cultivatrices du district de Bikondo en termes d'écoulement. Parce qu'on peut produire, les populations veulent produire en grande quantité, mais elles sont limitées par l'écoulement de la production. Pour moi, c'est une opportunité, une très grande opportunité pour les personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture et dans l'aviculture également, pour aider le pays à effectivement atteindre sa souveraineté alimentaire. C'est la première fois que les éleveurs sont regroupés réellement dans un cadre de leur activité, ce qui nous enchante beaucoup. Et nous voulons vraiment que ça marche. Ça marche parce que derrière ce groupe d'intérêt avicole, il y a des gens qui sont reconnus comme tels, qui sont très motivés et qui font des choses qui sont palpables. Donc ils ne s'arrêtent pas seulement par la parole. Donc ce sont des gens qui travaillent et qu'on connaît et ils veulent maintenant regrouper les éleveurs. Donc c'est qu'il y a une grande chance pour nous les éleveurs de se développer. Pour le secrétaire général du groupement d'intérêt avicole, l'objectif est clair, net et précis. Nous allons apporter des solutions aux éleveurs. Nous allons mettre à leur disposition, suite à un contrat que nous allons signer d'ici mercredi de la semaine prochaine, les solutions partent de la mise à disposition des intrants, c'est-à-dire des poussins, l'aliment, les produits vétérinaires, et au terme de chaque bande, nous rachetons la totalité, l'entièreté de la production. Et nous recommençons. Qu'ils se rapprochent de nous et qu'ensemble, nous partions pour satisfaire la consommation gabonaise. Il faut dire que notre objectif, c'est de former des vrais éleveurs, parce qu'on n'est pas éleveur avec un cheptel de 1000 ou 2000. Nous voulons avoir des éleveurs gabonais qui ont 10, 15, pourquoi pas 30 000 poulets dans leur ferme, qu'ils vivent décemment de leur activité. C'est ça notre objectif. Autant nous soutenons les éleveurs, autant nous devons soutenir aussi les producteurs agricoles. De la même manière, nous allons soutenir les familles en province, dans les villages, ceux qui sont intéressés par le développement d'activités génératrices de revenus. Et la banque commerciale et entrepreneuriale gabonaise n'a d'alternative que de les accompagner. Les agriculteurs peuvent se rendre au niveau de la BCEG. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le GIA a pu nous présenter la chaîne de valeur de bout en bout et comment elle est sécurisée. Et cette présentation est venue dérisquer d'une manière ou d'une autre le processus. Et donc vraiment c'est à cœur ouvert que nous sommes prêts et disposés à recevoir l'ensemble de l'écosystème pour des mesures d'accompagnement. Donc accompagnement crédit, mais aussi accompagnement en formation via l'atelier de la PME de BCEG. Voilà donc qui est fait. Toutefois, des questions taraudent notre esprit. Si les acteurs se mobilisent pour tenter de matérialiser cette décision, seront-ils bien accompagnés? D'ici janvier 2027, les moyens seront-ils suffisamment mis à leur disposition afin de rendre concrète cette décision?